Salut à tous, c'est Clément de BetPerf. Alors, nouvelle journée de Ligue 1, et qui dit nouvelle journée de Ligue 1 dit nouveau pactole au Loto Foot 15 qui est ce samedi de 500 000 euros. J'espère faire aussi bien que la semaine passée, mais ça s'annonce difficile puisque la grille est assez compliquée, mais comme d'habitude, je vais faire de mon mieux. Avant de passer au match par match, je vous mets juste ici, comme d'habitude, les 14 matchs de la grille et la répartition de ce que les parieurs français pensent sur ces 14 rencontres. Et comme vous pouvez le constater, il y a tout de même pas mal de matchs équilibrés et c'est pour cela que je vous ai dit que cette grille était particulièrement difficile. Première rencontre, Amiens face à Montpellier. Sur cette rencontre, je vous conseille de jouer un triple avec une préférence sur Montpellier, puisque même si ces deux équipes ont perdu lors de la première journée, je favoriserai tout de même légèrement une réaction d'orgueil des Montpelliérains qui ont été surpris à la dernière minute au premier match par Dijon. Deuxième rencontre, et elle oppose une nouvelle fois deux équipes qui ont perdu lors de la première journée, Caen face à Nice. Et sur ce match, je vous conseille un double Caen ou Nice, avec une préférence pour l'équipe de Caen, puisque même si je vois un match assez ouvert et donc j'exclus le nul, je sens l'équipe niçoise assez fébrile et c'est pourquoi je donnerai quand même un petit avantage à l'équipe caennaise. Troisième rencontre de ce Loto Foot, Dijon face à Nantes. Sur ce match, je vous conseille un triple avec une préférence pour Nantes. Même s'ils ont perdu lors de la première journée face à Monaco, j'ai été particulièrement séduit par leur jeu et je pense que ça pourrait faire la différence face à une équipe de Dijon qui a déjà 3 points puisqu'elle a déjà gagné son premier match à Montpellier. Quatrième match, Monaco face à Lille. Et c'est là la première base pour moi sur le Loto Foot. Je vous conseille de baser l'équipe de Monaco. Je pense que cette équipe de Monaco est plus solide que l'équipe lilloise qui, malgré sa victoire 3-1 face à Rennes, devrait avoir beaucoup de mal pour son premier déplacement en championnat. Je te rappelle que ça y est, je lance mon groupe privé d'ici quelques petits jours et donc si tu veux rien rater de mon actualité qui s'annonce très forte dans les jours à venir, je t'invite à m'ajouter sur l'ensemble de mes réseaux sociaux que je te mets juste au-dessus. Cinquième rencontre, Rennes face à Angers. Et sur ce match, je vous conseille de jouer une surprise puisque je privilégie match nul ou victoire d'Angers. Rennes m'a fortement déçu lors de la première journée en se faisant exploser littéralement à Lille. Et Angers, bien qu'ayant perdu face à Nîmes, m'a bien convaincu pendant 70 minutes, même si c'est vrai, ils ont complètement explosé en fin de match. Et je pense donc que si Angers cette fois arrive à tenir 90 minutes, il pourrait créer une belle surprise à Rennes. Sixième rencontre, et cette fois c'est du côté de l'Espagne, puisqu'elle oppose Villarreal à la Real Sociedad. Et sur ce match, je vous conseille une nouvelle fois une surprise, puisque je vous dirai de cocher un match nul ou une victoire de la Real Sociedad. Tout simplement car pour moi ce match est presque du 50-50 et Villarreal est beaucoup joué par l'ensemble des joueurs et je prends donc le contre-pied de l'avis général. Septième match et dernier match ayant lieu le samedi, la Lazio de Rome face au Napoli. Et sur cette rencontre, je vous conseille de jouer un double, soit la Lazio gagne, soit le Napoli gagne. Je pense que ça va être très ouvert et il est bien difficile de savoir qui va prendre l'avantage, mais je vois pas mal de buts et c'est pourquoi j'exclus le match nul. Huitième rencontre, et c'est la première ayant lieu le dimanche, le Torino qui reçoit l'AS Roma. Et ce match pour moi va ressembler au match entre la Lazio et le Napoli, et je vous conseille donc de jouer un double, soit une victoire du Torino, soit une victoire de l'AS Roma. Mais je vais rajouter un peu de risque en préférant une victoire du Torino, puisque je trouve que l'AS Roma est bien trop jouée par l'ensemble des joueurs, et je vais donc mettre un peu plus de répartition sur le Torino que sur l'AS Roma dans mes jeux. Neuvième rencontre, et c'est une nouvelle fois un match italien, Sassuolo face à l'Inter de Milan. Et sur ce match, je vous conseille un triple avec une préférence sur l'Inter de Milan. Je vous conseille de tripler ce match et de couvrir une éventuelle surprise puisque je pense que l'Inter est une équipe assez irrégulière qui est capable du meilleur comme du pire. Je pense malgré tout qu'il devrait s'imposer et c'est pourquoi je vous conseille de les préférer. Je te rappelle que si tu veux des pronos exclusifs et avoir mes pronostics hors YouTube, il te suffit simplement de m'ajouter sur Snapchat que je te mets juste ici et ça te permettra également de me parler en direct si tu le souhaites en m'envoyant un message. Dixième rencontre du côté de l'Angleterre cette fois-ci, Manchester City reçoit Huddersfield. Et là bien sûr, pour moi c'est une base évidente, Manchester City devrait s'imposer assez largement. Onzième match, une nouvelle fois en Angleterre, Brighton reçoit Manchester United. Et sur ce match, je vous conseille un triple en préférant tout de même Manchester United. Ce match, pour moi, ressemble fortement au match entre Sassuolo et l'Inter, et je vous conseille donc de le tripler puisqu'une surprise est possible et ferait augmenter de façon significative les rapports. 12e match, et on est de retour en France, Strasbourg face à Saint-Etienne. Je m'attends à un match avec pas mal de buts, et c'est pourquoi je vous conseille de jouer un double avec soit une victoire de Strasbourg, soit une victoire de Saint-Etienne. 13e rencontre, Toulouse face à Bordeaux. Sur ce match, j'ai pas mal hésité, mais je prends finalement le risque de baser Toulouse, puisqu'on l'a vu, Bordeaux est en crise avec les déclarations de son entraîneur qui est mis à pied pour une semaine. Et je pense que l'ambiance néfaste qui règne dans le vestiaire bordelais risque de leur être fatale avant ce match, qui s'annonce très compliqué pour les Bordelais. 14e et dernière rencontre, Nîmes face à Marseille. Sur ce match, je pars sur une base de l'Olympique de Marseille. Je pense que Nîmes ne va pas réussir toutes les semaines à arracher des victoires dans les dernières minutes. Je vous mets juste ici un petit récapitulatif de mon jeu.
en suivant toutes les préférences que je vous ai indiquées dans cette vidéo. Comme on peut le voir sur la droite de l'image, ce jeu coûte 119 €, ce qui signifie qu'il couvre 119 combinaisons différentes. Petit conseil, comme d'habitude, pour les personnes ayant un petit budget et souhaitant tenter leur chance au Loto Foot 15, vous pouvez jouer entre amis et comme ça faire des grilles à 15-20 € chacun et avoir quand même un bon budget. Je vous mets maintenant juste ici les rapports estimés de mes grilles et on se rend compte que j'ai pris beaucoup de risques puisque l'ensemble de mes 119 grilles est estimé à 500 000 € et donc potentiellement si j'arrive à avoir le 14 sur 14, je serai le seul en France et bénéficierai donc d'un beau petit chèque de 500 000 €. Merci de liker cette vidéo si elle t'a plu et comme d'habitude, laisse-moi un petit commentaire pour me dire sur ces 14 matchs où tu vois des surprises et quel favori tu vois s'imposer. Et si jamais tu as raté ma vidéo sur le dernier Loto Foot, je t'invite à cliquer soit ici, soit là, ça peut toujours être intéressant de voir ça après coup. Et enfin, le plus important, merci de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification puisqu'on se retrouve dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne soirée, au revoir.